T'es là? Ah bah oui, t'es là. Coucou les amis, on se retrouve pour un nouveau télépêche. Chez Deconac, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Et là, c'est un format un petit peu particulier parce que je vous mets une photo. On va retrouver Pierre, qui a déjà fait son ouverture. Pierre, c'est notre spécialiste du carnassier. Hein, les gens qui viennent régulièrement au magasin le connaissent. Et il est toujours de très bons conseils. Il a fait prendre des centaines et des centaines de poissons à nos clients. Oui, il a déjà fait sa petite sélection pour l'ouverture. Il a déjà fait quelques poissons en France et ça ouvre bientôt en Wallonie. Donc il nous a sélectionné un petit lot de leurre avec lequel il pêche. Et puis Pierre, ça fait partie aussi de toute cette équipe de vente de chez Deconac qui sont des discrets de la pêche. Voilà. Alors ils n'aiment pas trop quand je fais des vidéos parce que des fois je montre les posts. Mais voilà, il n'est pas trop sur les réseaux, mais je peux vous garantir, hein, comme Philippe, comme Mike, ça pêche pour de vrai. Bonjour Jean-Charles. Ça va? Ça va bien? Bon, on a quoi au menu de cette semaine là? Alors, pour le brochet, une petite nouveauté de chez Spro, hein, qui s'appelle le Iris Flanky. Donc c'est ça. Petit leurre, ouais, c'est ça. Regarde, hop, je vais le montrer comme ceci, hein, qui est un petit leurre subsurface. C'est-à-dire qu'il va descendre entre 50 et 70 cm gros maximum. D'accord. Hein, qui a une nage avec un gros wobbling comme ceci. D'accord. Je vais, si on trouve la vidéo du fabricant, on va l'insérer sur la vidéo. Bien sûr, donc c'est très très bien pour les zones peu profondes. Ouais. Hein, on peut pêcher aussi en étant le long des nénuphars, le long des roseaux. D'accord. Ils existent en plusieurs coloris. Là, tu as le blanc tête rouge. D'accord. D'accord. Celui que je t'ai montré, c'était le roche, le premier. Voilà. Ensuite, il existe en perche métallique comme ceci. Ouais. Et le Fire Tiger. Et le Fire Tiger. Bon, ça. Et ça, on peut aller étang, canal. Sans lac. aucun problème. Hein, mais en eau peu profonde, le canal, ce sera plus pour les bordures. Ouais. Hein, ça marchera très très bien. Il y a du poisson en activité sur les bordures. Bien sûr. Bien sûr. Ok. Bon. Alors ensuite, je peux te montrer un petit leurre sympathique de chez Hyperlastic. C'est le Dark Spins Pro. Voilà, c'est ça, exactement. Alors c'est quoi? Tire dessus un petit peu, tu vas voir. Doucement. C'est un plastique. Ah oui. Voilà, c'est très costaud. élastique. Monté sur une petite tête plombée. Ah oui. Et comme tu peux remarquer, tu as une petite palette à l'arrière, comme ceci. Donc ce sont des pêches aussi bien linéaires que en légère traction. D'accord. Et ça, perche cendre. Alors perche et cendre principalement, hein, bien sûr. Après, ça ne t'empêche pas. C'est un leurre super costaud. Super costaud. Le plastique est très très dur. Ouais, puis vraiment la tête plombée, elle tient pour de vrai. Hein. Elle tient vraiment très très bien. Ok. Donc il existe pareil, hein, en plusieurs grosseurs. Plusieurs tailles et plusieurs coloris. Plusieurs coloris. Bon, ça c'est le maxi, et puis après il y a petit. Et après tu as petit. Plus pour la perche. Plus pour la perche. Ok. Comme ceci ou comme celui-là. Et vous avez aussi un petit coloris perche sympathique comme ça. Oui. Ok. Voilà. Le temps. Tu as gardé ça pour toi? À chaque fois je fais ma sélection. Celui-là, moi je l'adore. Hein. Alors ça c'est le Dark Slipper, hein, on le connaît déjà, mais... Moi je connaissais pas. Ouais, mais c'est un super leurre hein, pour la perche, pour le cendre et pour le bar aussi. Hein. Alors l'avantage c'est que, regarde, entre ces deux nageoires dorsales, tu as l'hameçon, ça permet de passer quand même... ça aussi ça passe partout. Ça passe partout, hop, c'est un petit leurre comme ceci. D'accord. Là, pareil, hein, si on trouve la vidéo, on vous la met. Alors, il existe en plusieurs grosseurs. Ça, c'est quelle taille? Coloris. Là, on va. Ça, c'est un 3/8. Non, ça, c'est le poids. Il existe en 3/8 dose et en 3/4 dose. D'accord. Voilà. Et ensuite, vous avez les modèles un petit peu plus petits, comme celui-ci. Et ça fait quoi en grammes, la question qui tue? Alors, on est dans les 11 grammes, 14 grammes. D'accord. Voilà. Bon, Pierre, il a fait prendre, il a conseillé des centaines et des centaines de clients. Et en principe, hein, je vous assure que quand il conseille un leurre, il se trompe rarement. et ça pêche pour de vrai. Bon, là, celui-là aussi, il est vendu. Alors, ensuite... Ah, ça, moi, j'adore. Moi, j'ai déjà utilisé ça pour aller au silure. On l'avait déjà présenté, hein, c'est la fameuse anguille de chez Savage, hein, montée sur
un hameçon texan, d'accord, okay. Légèrement plombé, avec la palette sous le dessous. Oui. Toi, t'aimes bien tout ce qui passe partout, quoi, hein, pour aller chercher le poisson là où il est, quoi. Voilà, dans les endroits encombrés, c'est là où il se trouve en général. Et l'animation pour ce type de Alors montage? En général, ça reste du linéaire, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, on peut faire des longues tractions. On peut faire des longues tractions, mais en linéaire, il marche vraiment. Donc linéaire, c'est lancer-ramener comme à la cuillère. Tout simplement, comme à la cuillère, d'accord? Ça, c'est génial, ça. Bon, alors ensuite, chez Yamura, il y a des nouveaux coloris. Alors Pierre, il est sponsorisé par Ultimate, alors c'est sûr que ça va Yamura, il va... Ça, je sais jamais le prononcer. Chez One Up Shad, alors vous avez le coloris Watch Chart comme ceci, le coloris Psy Clear Chart comme celui-là, et ensuite vous avez le bleu électrique, un magnifique bleu comme celui-là. Donc, est-ce que ça se monte avec ces hameçons, ces leurres-là? Ah oui, sans aucun problème. Il faut simplement adapter le bon hameçon au leurre. Là, ça va être un peu trop gros, mais on peut prendre celui-là. Regarde, je vais te montrer. Hop. Montre-moi. Et ça, c'est des leurres que vous utilisez pour le cendre? Ah oui, bien sûr. Moi, ça me scotche, ça. Parce que moi, la taille maxi pour le cendre, d'où je viens, là, dans les Maine-et-Loire et la Sarthe, c'est cette taille-là, quoi. Non, non, sans aucun problème. Il ne faut pas hésiter à mettre des tailles 5, 6. Je suis vraiment un petit pêcheur là. Comme ceci, donc voilà, il faut qu'il ressorte là. Ouais, montre-le dans l'autre sens. Pour je vais le monter. Hein, à chaque fois, oui, mais tu te cotes. En fait, quand tu es dans l'autre sens, tu montres que c'est là, tu repères là où tu veux piquer, quoi. Exactement, attends, là je suis à l'envers. Doucement, bon, voilà. Là, tu repères là où tu veux piquer. Exactement. Donc c'est ça l'astuce. Où l'hameçon va ressortir. D'accord. Donc ensuite, hop, on va recourber légèrement. Et là, tu mets un marquage avec ton doigt. Le piquer comme ceci. Alors, hop, hop. Ouais. Nickel. Faut bien les régler. Prends ton temps. Prends ton temps. Voilà. Bon, je vous fais défiler quelques photos de poissons de pierre en attendant. Hop, voilà, comme ceci. D'accord, avec la palette. Voilà. Et ça, vous allez au cendre avec des leurres comme ça, les gars. Oui. Cendre brochée. Hein. Oui. Ok. D'accord. Voilà. Je vais essayer, moi. Alors, il me semble que tu devais me montrer... Ah, mais tu sais rien garder secret, toi. Bon, je vais m'entraîner plus tard. Moi, ça, ouais, tu piques là, et après tu insères. Voilà. Ici, comme ça. Et voilà. Tu vois. Et là, ça pêche. Bon, vendu. Faut pas que je vienne trop souvent au carnassier. Alors ça, c'est un nouveau leurre, nouveau coloris. Vous prendrez des poissons à coup sûr avec lui. Non. Alors ça, c'est Alexis qui fabrique ses leurres avec une imprimante 3D. Il vient mardi pour qu'on en discute ensemble. Pierre a déjà fait une sélection de leurres parce que ça pour la truite, ça a été terrible, par exemple. Truite perche, terrible. Et puis, c'est la marque Little Alvin. Hein, on va vous mettre le lien de son site sur cette vidéo. Et on va distribuer une gamme. Pierre va faire une sélection avec Alexis des meilleurs leurres. Et puis, on va vous expliquer comment ils sont fabriqués. C'est des leurres made in France. Et c'est pareil. Hein, si Pierre les a choisis, c'est que ça pêche pour de vrai. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao.